Les continuationnistes suggèrent qu'une partie de la confusion sur le sujet des langues vient du fait qu'il peut y avoir deux sortes de langues dont il est question dans les actes et les lettres aux Corinthiens. Le don qui est survenu le jour de la Pentecôte a permis aux apôtres de parler dans les langues comprises par les personnes présentes à cette occasion. Cela a permis à l'évangile de se répandre rapidement dans toute la région. Actes 2, 6, 8. Cependant, dans 1 Corinthiens 14, Paul semble parler d'un objectif différent pour les langues. L'ensemble du 14e chapitre est une instruction à l'Église sur les objectifs et les usages de ce don, dont l'un peut être d'adorer Dieu. 1 Corinthiens 14, 2, 14, 16, 28. Le soutien biblique de cette opinion se trouve dans Actes 10, 45, 46, lorsque Corneille reçut le Saint-Esprit. Il a commencé à louer Dieu en langue. Même si personne n'était présent et n'avait besoin d'entendre l'évangile dans d'autres langues. Un autre exemple se trouve dans les Actes 19, 6, 7. 12 hommes d'Éphèse ont reçu le Saint-Esprit et se sont mis à parler en langue, bien que personne ne soit présent pour les entendre. L'Église de Corinthe incluait régulièrement le parler en langue dans ses services de culte, sans que rien n'indique qu'il y avait toujours des personnes présentes qui avaient besoin d'entendre un message dans leur langue.